Discuter des enjeux et des défis spécifiques de la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le but de cette conférence des partenaires du Fonds français Muskoka, tenue ce mercredi 17 avril 2024 à Cotonou. L'engagement de la France pour le Fonds français Muskoka a débuté en 2010 lors du sommet du G8 à Muskoka au Canada. Depuis 2011, le Fonds œuvre en Afrique de l'Ouest et centrale en soutien à la volonté des pays de relever les défis de la santé et grâce au renouvellement constant de nos partenaires de confiance. Ce mécanisme innovant est également rendu possible par l'action conjointe de 4 agences des Nations Unies qui le mettent en œuvre. L'OMS, ONU Femmes, FNUAP et l'UNICEF. Elles jouent un rôle essentiel et absolument fondamental. Les agences sont pour nous des partenaires irremplaçables et nous les remercions profondément. C'est notamment à travers elles que les besoins des pays et de leurs différentes communautés sont recueillis. Nous sommes cependant à un tournant. Les progrès à accomplir restent immenses et nous devons faire face à des défis nouveaux, tels que le changement climatique ou encore les mouvements de population liés au contexte régional. Muskoka est efficace. Muskoka est un modèle, mais Muskoka est trop petit. Il doit grandir et se renforcer. Fort de cet enjeu, cette conférence traduit donc un changement de paradigme et une volonté partagée avec les agences des Nations Unies. Celle d'ouvrir le fonds à de nouveaux partenaires techniques, mais également financiers. Vous l'aurez compris, cette conférence des partenaires marque une évolution profonde du fonds Muskoka, avec l'ambition de le faire croître, afin de renforcer encore l'action en faveur de la santé des femmes, des enfants et des adolescents de la région. Placé sous le thème « Enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour toutes les mères, les nouveau-nés, les jeunes et les adolescents par le renforcement de la résilience des systèmes de santé », les participants à cette conférence auront à soutenir des discussions sur les moyens de combler les lacunes financières et de renforcer la coordination des systèmes de santé. Organiser cette conférence en ces moments cruciaux pour mobiliser les bailleurs et les décideurs autour de cette thématique est plus que judicieux. C'est pourquoi l'OMS soutient pleinement cette initiative. Et l'OMS appelle les partenaires bilatéraux et multilatéraux à adhérer à ce mécanisme Muskoka qui a démontré son efficacité sur le terrain en fédérant les compétences complémentaires de 4 agences importantes des Nations Unies, que sont, je rappelle encore une fois, l'UNICEF, l'UNFPA, ONU Femmes et OMS. L'OMS appelle aussi les parlementaires et tous les acteurs de la société civile et du secteur privé à contribuer à l'accroissement des ressources domestiques pour la santé de la femme, des enfants et des adolescents en particulier. Oui, on a des défis en matière de soins de santé primaires, mais on a aussi des défis qui sont culturels et qui affectent les femmes, les filles, les garçons et les hommes, en matière de discrimination, tant dans les sphères publiques et privées, et qui empêchent notamment les femmes et les filles de jouir pleinement de leurs droits. Pour relever ces défis, il est impératif de mettre en œuvre des politiques et des programmes efficaces qui visent à une égalité homme-femme, mais surtout à l'autonomisation des femmes et des filles. Cette conférence, elle est particulièrement opportune et que nous sommes optimistes quant à l'engagement et le soutien de nouveaux bailleurs. Pour que nous puissions redoubler d'efforts, nous avons besoin de ressources additionnelles. La politique sociale, l'eau, les jeunes et l'assainissement, et la santé et la nutrition se fait fort de complémenter les autres agences et de mobiliser de façon encore plus importante ces efforts dans le domaine tellement crucial de la santé materno-infantile. En procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre béninois de la Santé a invité les participants à une réflexion plus approfondie des systèmes de santé. Nous avons depuis 1 an environ démarré une nouvelle politique de santé communautaire qui, je pense, est assez révolutionnaire et est scrutée à la loupe par l'ensemble des partenaires, je pense bien, qui sont dans cette salle. Nous y croyons et nous pensons vraiment
que ça permettra d'améliorer de façon substantielle les services à base communautaire. Je voudrais donc nous inviter à saisir l'opportunité de cette conférence pour faire une analyse profonde de nos systèmes de santé, pour voir les obstacles à lever pour atteindre nos objectifs, partager les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre de nos programmes. C'est dire donc qu'il faudra que la réflexion porte sur un système et des cibles à atteindre plutôt que sur une source de financement du secteur, même si l'argent est le nerf de la guerre. Je suis convaincu que pour réussir, nous devons continuer à travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui entravent l'accès aux soins, tels que les inégalités sociales, géographiques et économiques, l'insuffisance d'infrastructures de santé adéquates, les pénuries de personnel de santé qualifié et les défis liés à la qualité des services de santé. Cette conférence revêt donc une importance cruciale pour renforcer les alliances stratégiques. Il est attendu au terme de ces travaux des résultats incluant un engagement politique et substantiel des gouvernants et des partenaires internationaux pour appuyer la construction de systèmes de santé résilients afin d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ceci à travers des panels d'échange et de discussion.